Bonjour, pour cette deuxième vidéo, à partir toujours du même fichier, on va regarder un petit peu la mise en forme. Alors, pour les personnes qui avaient fait la partie un peu démonstration d'Excel, si vous voulez supprimer cette feuille, vous cliquez droit sur l'onglet de la feuille qui s'appelle feuille 1, et en faisant un clic droit, vous pouvez supprimer la feuille. La suppression est définie. Donc l'objectif dans ce deuxième vidéo, mais le début du premier TD, c'est de regarder la mise en forme en regardant les éléments pour essayer de trouver comment on fait pour faire tous ces éléments-là. Donc l'objectif dans un premier temps, ça va être juste de faire la mise en forme. Donc je vais me concentrer dans un premier temps sur les couleurs, dans un deuxième temps sur la position, et enfin dans un dernier temps sur les bordures. N'hésitez pas ici à mettre sur pause de nombreuses fois pour regarder les manipulations et puis faire vous en même temps sur l'ordinateur que vous avez. Alors première chose, on va déjà regarder au niveau des couleurs. Donc on voit qu'on a un violet foncé qui est ici. Donc la première possibilité, déjà c'est de sélectionner les cellules de A2 jusqu'à G3. Puis ensuite d'aller soit dans le pot de peinture qui est ici pour mettre avec la couleur et puis après changer la police, ou alors une autre solution un peu plus simple, c'est d'aller dans style de cellule et de prendre un style de cellule qui ressemble ici accent 4. Toutes les manipulations que nous allons faire aujourd'hui vont être dans accueil. Deuxième élément, pour le tableau de représentant, je vais dans style de cellule, je vois que c'est un petit peu plus clair, 60% accent 4 par rapport au PDF, c'est pas mal. Je poursuis, je regarde, ici je vois que c'est un peu plus clair et que les mots sont en noir. Donc je sélectionne l'ensemble des éléments. Je mets un style de cellule un peu plus clair, mais où c'est en noir, le 40% me semble correct. Je poursuis total des rémunérations, la même chose. Attention, on va jusqu'à F, donc je sélectionne, je m'arrête à F, sur la ligne 14, et je vais choisir le style de cellule, accent 4. Pour les rémunérations plus faibles, plus hautes et moyennes, je vois que c'est sur les colonnes D, E, F, donc je les prends. Les cellules D, E, F, je prends les trois cellules en même temps et je recommence accent 4. Je poursuis maintenant sur les couleurs, je vois que commission c'est sur AB, indemnité aussi, et là c'est DE et DE. Là c'est en noir sur fond blanc. Je prends les deux éléments, je vais dans style de cellule, et là je m'aperçois qu'il n'y a pas de style exactement identique. Donc soit je prends un autre style, soit je le construis. Pour construire un style, pas très difficile, vous prenez votre pot de peinture, vous mettez en noir. Alors évidemment là, noir sur fond noir, on voit plus rien. Il suffit après de mettre en couleur blanche la police. Et si vous voulez que la police ressorte un peu plus, on met en gras. Une fois qu'on a fait ça, vous avez deux possibilités. Soit vous recommencez votre mise en forme sur les autres, en appuyant peut-être sur CTRL, ça permettra de pouvoir sélectionner plusieurs cellules d'un coup. Ça c'est une première possibilité, vous répétez en noir et en blanc. Soit, deuxième possibilité, vous utilisez le pinceau. Ici, un double clic sur le pinceau permet de reproduire la mise en forme sur l'élément désiré. Et vous faites échappe quand vous avez terminé. Soit, autre possibilité, vous créez un style, un peu comme dans Word. Alors, c'est pas une solution que j'utilise souvent. Une étudiante l'avait trouvé, j'ai trouvé que c'était pas mal finalement, c'est assez simple. Nouveau style de cellule. On appelle ça le nom que l'on veut, noir et blanc par exemple. On fait OK. Et ensuite, vous avez le style noir et blanc qui apparaît dans le style de cellule en haut, noir et blanc. Et on reproduit la mise en forme ici. Donc là, vous avez trois possibilités. Soit vous utilisez le pinceau, soit la touche CTRL, soit la création de style, je répète, c'est au choix. Une fois que l'on a fait ça, on va s'occuper maintenant de la position. On vous dit que les lignes 4, 5 et 14 ont une hauteur de 24 points. Donc pour changer la hauteur d'une ligne, tout à l'heure, dans la première vidéo, pardon, je vous avais dit 4 et 5, on peut les prendre en même temps. Soit vous faites d'abord la 4 puis la 5, soit vous prenez les deux d'un coup. Pour changer la largeur d'une ligne, on fait clic droit avec la souris. Hauteur, excusez-moi, et c'est 24. L'autre solution, c'est de prendre la cellule, de se mettre en bas de la cellule sélectionnée, de la ligne, excusez-moi, vous descendez et vous arrivez jusqu'à 24. C'est pas toujours évident d'arriver pile poil à 24. Le plus simple, c'est de faire un clic droit. Je poursuis au niveau de la colonne A, je vois qu'elle est un petit peu plus grande que les autres colonnes parce que je vois que les noms des représentants apparaissent. Là ici, je clique entre le A et le B, je clique, je glisse et je fais en sorte de faire apparaître à peu près tous les noms.
Rémunération, la même chose, parce qu'autrement la rémunération n'apparaît pas clairement. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir maintenant regarder par rapport aux positions. Donc je vois que pour en haut, il n'y a rien de particulier à faire. Par contre ici, je vois que c'est centré par rapport aux colonnes et par rapport également à la hauteur de la ligne. Donc pour faire ça, je sélectionne de A4 à G4. Je fusionne en cliquant sur fusionner et centrer. Donc ça me permet que tous les éléments soient centrés par rapport à la plage de cellules. Et je centre ici, c'est déjà fait avec le fusion et centré, et là, qui me permet de centrer en haut. Je recommence cet élément ici. Total des rémunérations, je vois que c'est fusionné et centré, donc je sélectionne, je fusionne et je centre. Pour représentant, chiffre d'affaires, kilomètres, commission, indemnité, bonus, rémunération, je n'ai pas à fusionner parce que si vous fusionnez, l'ordinateur ferait la chose suivante. Donc ça, c'est une erreur. Il faut faire un retour en arrière pour enlever ça, mais il faut tout simplement centrer vertical et horizontal. Donc là, ici, quand je regarde par rapport à mon travail, tout est correct. Il ne me reste plus qu'à faire les bordures. Alors pour les bordures, au début, c'est pas toujours évident. Si vous regardez par rapport à l'épaisseur des bordures, des fois on dirait que c'est un peu plus épais, un peu plus fin. Bon, alors je vais vous montrer avec des bordures épaisses pour changer, mais autrement c'est pas là-dessus un élément très important. Donc vous voyez que vous voulez que tout soit encadré sur les deux premières lignes. Donc je sélectionne les deux premières lignes. Je vais là-dedans dans mes bordures, comme dans Word. Je choisis, si je le veux, un style de trait, donc un trait un peu plus épais. Et ensuite, si je le veux, je peux dessiner cet élément-là, par exemple. Alors là, je me suis loupé, vous voyez, je suis mal dessiné. Je fais un retour arrière. L'autre possibilité, c'est de prendre et de faire un contour. Bordure épaisse, encadrée, c'est un peu plus simple, ça permet de le faire directement. Vous avez la possibilité donc de le faire soit avec le pinceau, soit avec les bordures comme ça. Donc là, je vais prendre les bordures épaisses encadrées et je vais répéter l'opération cellule par cellule quand j'ai besoin de le faire sur chaque cellule, ou autrement sur plusieurs plages de cellules quand ça concerne plusieurs plages de cellules. Donc là, allez-y, faites-le au fur et à mesure, prenez votre temps, je vais peut-être aller un petit peu plus vite que vous ici. L'objectif, ça va être d'avoir à peu près la même chose que ce que vous avez dans le document fini. Donc ici, vous faites en sorte d'avoir les différents éléments qui se mettent. Après, c'est colonne par colonne, vous voyez qu'il y a des bordures qui sont mises. Donc je les mets colonne par colonne. Et le but, c'est à la fin d'avoir toutes les colonnes qui sont mises pour le tableau. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on imprime un document dans Excel, si vous n'avez pas prévu de faire des bordures, le document va s'imprimer sans avoir de traits. Les traits que vous voyez ici à l'écran ne vont pas s'imprimer. C'est juste pour vous aider dans l'affichage afin de mieux vous aider pour voir où vous en êtes. Donc là, on a fait la première partie du travail, c'est-à-dire la mise en forme. Donc entraînez-vous, prenez le temps, mettez pause à chaque fois, recommencez pour pouvoir faire ça. Merci de votre écoute.